Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. L'événement de ce samedi, c'était donc le couronnement à Londres de Charles III et Camilla à l'abbaye de Westminster. Et Charles III est donc devenu roi du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie, en passant par la Jamaïque. Dans certains États, son couronnement, vous le voyez, a été célébré en grande pompe. Mais l'ambiance était en revanche bien différente en Afrique du Sud, autre pays du Commonwealth, où l'on retrouve tout de suite notre correspondante Caroline Dumais. Caroline, pas d'enthousiasme particulier de la part des Sud-Africains aujourd'hui. Absolument, je dirais même un silence assourdissant, des autorités politiques, hein. Caroline Dumais en direct du Cap, merci beaucoup. L'actualité de ce samedi, c'est aussi la guerre en Ukraine et ses dernières déclarations de Kiev et de Moscou. Toujours à propos de l'Ukraine, le patron de Wagner met ses menaces à exécution au lendemain de son coup de colère contre les pénuries de munitions à Bakhmout. Dans une lettre adressée au ministre russe de la Défense, il demande à ce que ses troupes soient remplacées par celles du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov avant mercredi. Nina Masson. Et puis toujours à propos de Russie, l'attaque menée contre l'écrivain nationaliste Zakhar Prilepine. En Iran, le dissident irano-suédois Habib Shahab a été exécuté ce samedi par pendaison. Il avait été condamné à mort il y a quelques semaines pour terrorisme. La Suède, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a aussitôt condamné, je cite, cette sanction inhumaine. Alice Broga. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans 20 minutes.